Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans et dans quelques jours j'entre en postulat chez les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Eh bien, c'est une année de discernement, de vie de prière avec les sœurs, de découverte du monde apostolique que je vais passer à Troyes. Jusqu'à hier, j'étais laborantine à Boulogne-sur-Mer, donc une ville mariale que je quitte avec un petit pincement au cœur. Mon appel s'est dessiné un peu au fur et à mesure des années. J'ai grandi dans une famille plutôt chrétienne, avec une maman d'origine polonaise. J'ai passé quelques vacances d'été en Pologne et un jour, j'ai bu le thé chez ma grand-tante avec mes parents et j'étais une enfant agitée. Il y a une religieuse qui était là et qui a décidé de me faire faire un petit tour comme ça. Elle me parlait de son métier, je lui posais plein de questions. Et à la fin de tous nos échanges, elle m'a donné un petit carnet avec des timbres polonais en me demandant de lui écrire le jour où j'aurais décidé de faire le même métier qu'elle. À l'adolescence, j'ai découvert qu'il y avait d'autres croyances que les miennes. Alors j'ai carrément douté et j'ai clairement mis Dieu au placard. Puis c'est venu le temps des premières soirées alcoolisées au lycée et puis dans les études supérieures. Jusqu'à une soirée un peu de trop, où il y a eu un blackout total. Enfin, clairement, j'aurais pu y passer. Et en fait, après cette soirée, il y a des milliers de questions qui me sont revenues à l'esprit. Des questions existentielles comme mais qui est Dieu? En quoi je dois croire? Enfin, quel est le sens de ma vie? Est-ce que je suis en vérité avec moi-même? Enfin, plein de questions. Et quelques jours plus tard, dans un coucher de soleil, en fait, toutes les réponses à mes questions, elles étaient limpides. J'étais en stage à l'époque à Brive-la-Gaillarde, dans un laboratoire. Je devais rédiger un rapport de qualité, franchement chiant. Je m'étais mise dehors pour travailler. Donc je bossais sur mon ordinateur et on était fin août à Brive-la-Gaillarde. Le vent était doux et chaud. Je commençais à entendre les grillons qui chantonnaient. Il y avait le ciel qui commençait à changer de couleur. Alors j'ai posé mon ordinateur. Je suis montée en haut du jardin et j'ai observé. Je me suis assise et j'ai observé le ciel se coucher, le soleil se coucher, la beauté de la création. Je repensais au labo, à quel point le corps humain était parfait, à quel point ce que j'étais en train de voir c'était parfait, parfaitement créé, parfaitement modelé, parfaitement pensé. Et en fait, dans ce coucher de soleil, j'avais l'impression de tout comprendre, d'avoir toujours tout su, et que la réponse à mes questions, en fait, elle se résumait à 2 syllabes. Jésus. Ensuite, je suis rentrée dans une église, je suis allée me confesser, je suis retournée à la messe. Et en fait, dans ce coucher de soleil, j'ai vu que... En fait, j'ai ressenti, j'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour profond et qu'il aimait aussi profondément chacun d'une manière particulière. C'est vraiment dans ce coucher de soleil que j'ai compris que la vie consacrée, en fait, c'était une évidence. Le plan d'amour que le Seigneur avait pour moi, c'était de me donner aux autres. Où est-ce que j'étais appelée? Je m'étais d'abord promise à moi-même de ne pas arrêter mes études. De 1, pour être sûre que j'étais appelée. De 2, pour savoir où le Christ m'appelait. Et de 3, pour être libre dans mon choix. En fait, j'ai toujours essayé d'être discrète sur mon désir pour ne pas me sentir influencée par les avis des uns et des autres. Pour trouver le lieu où le Christ m'appelle, j'ai fini mes études et puis Covid. Donc je suis rentrée dans le monde du travail, donc dans un labo à Boulogne-sur-Mer. Enfin d'abord à Amiens, puis à Boulogne. Et la Providence a fait que c'est aussi grâce à la Pologne que j'ai rencontré les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. En fait, aux rencontres européennes de Thésée à Wrocław,
J'ai rencontré une religieuse et le courant est bien passé. On a échangé nos mails et un jour, elle m'a invitée à un week-end de formation sur la vocation de la femme. Donc je me suis retrouvée à Troyes, à la maison mère des Oblates, en week-end de formation. Voilà, à la fin de ce week-end, je me suis dit qu'il était vachement chouette et que j'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps à Troyes. Une fois la pandémie calmée, toujours pas d'idée sur le chemin que je devais emprunter pour suivre Jésus. Alors j'ai décidé de parler de mon désir à des personnes de confiance. J'avais rencontré pas mal de religieux quand j'étais étudiante. Alors j'ai décidé d'en parler à mon père spirituel. Ni une ni deux, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé un Carmel pour aller y faire une retraite de discernement. C'était une retraite très chouette. Et en sortant de là-bas, je me suis dit que je pourrais pas y passer toute ma vie. Donc ça m'a posé question et je repensais aux paroles de mon père Spi qui me disait « Mais venez et voyez, vous trouverez un endroit où vous vous sentirez bien. » Et j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais Charlotte, quand même, t'en as rencontré des religieux dans ta vie. Où est-ce que tu t'es déjà sentie bien ?» Et j'ai repensé à ce week-end que j'avais passé à Troyes, chez les Oblates. Après quelques mails, visio et de nouveau un aller-retour à Troyes, eh bien, je me suis dit que c'était là-bas que je devais être. J'ai quand même parlé de mon désir de devenir religieuse à mes parents. Ça a été assez douloureux pour eux. En retournant au laboratoire, j'ai senti que, effectivement, ma place, elle était ailleurs. Du coup, j'ai tout confié au Seigneur pendant une veillée d'adoration. Et j'ai décidé d'écrire à la supérieure générale des Oblates de Saint-François de Sales pour la rencontrer, lui demander d'entrer en postulat. Mon annonce à l'hôpital, ça a posé quelques questions, il est vrai. J'avais vraiment envie d'être en vérité. Et enfin, voilà, cette envie de suivre pleinement le Christ, elle était en train de se concrétiser petit à petit. Je me souviens d'une secrétaire à qui je l'ai annoncé, qui m'a regardée avec des grands yeux en me disant « Mais je comprends pourquoi tu rayonnes depuis quelques jours. Moi, je pensais que tu étais amoureuse et en fait, je suis heureuse de te voir heureuse. » Et elle m'a pris dans ses bras, elle a versé une petite larme en me disant « Mais vraiment, sincèrement, je suis contente que tu sois heureuse. » Quelque part, pour eux, c'était pas un grand changement de ma part, puisque je leur ai jamais caché mon implication dans le scoutisme. Ensuite est venu le temps des cartons, du déménagement, de rendre mon logement, une fois que j'avais démissionné de l'hôpital. À l'heure où je tourne cette vidéo, je loge chez des amis et paroissiens. En fait, j'avais vraiment cette crainte de devoir dormir quelques nuits dans ma voiture avant de rentrer chez les sœurs. Et en fait, le Seigneur est bon. Et quand on se laisse guider par ses pas, il pourvoit. Comment je me sens à l'approche de mon entrée en postulat? Je me sens bien. Je me sens heureuse, libre et légère. En fait, j'ai à la fois hâte et en même temps, je profite de l'instant présent, de chaque moment M, entre guillemets. Je garde bien en tête quand même que c'est une année de discernement, le postulat, qui va peut-être me mener au noviciat et peut-être pas. Mais je garde confiance. Enfin, le père Louis Brisson, le fondateur des Oblates de Saint-François de Sales, disait « Notre Seigneur nous appelle, nous n'avons pas regardé où il nous conduit. » Alors, mon seul désir est de faire la volonté de Dieu, alors peu importe où il me conduira, je vais garder cette confiance.